vivre le royaume de Dieu qui est esprit dans ta chair? Vous avez compris? Comment tu peux vivre le royaume de Dieu qui est esprit dans ta chair? C'est en esprit que tu dois vivre un royaume de l'esprit. Il faut maintenant que l'esprit domine les désirs de ta chair. C'est pas dans la durée. Amen? Mais c'est de réaliser. Tu sais qui tu es. Il est Christ. On n'a pas vu Jésus passer du temps. Il savait qui il était. Le matin, il allait chercher les informations. Et il faisait direct. Amen? Il faut prendre l'habitude d'aller dans le direct. Amen? J'espère que vous allez bien. Nous parlons de victoire. Amen? Certes, il y a un combat. Mais nous, ce qui nous importe dans le combat, c'est la victoire. Amen? Parce qu'un combat, c'est embêtant. Un combat, c'est dur. Un combat, c'est éprouvant. Mais nous, on ne cherche pas ça. On a directement envie d'aller à la finalité. Amen? C'est pour cela qu'on a été enseigné tous ces temps de comprendre comment avoir cette victoire. Comment vaincre ces combats qui sont à l'intérieur de nous. Amen? Et toujours dans ce thème de brisement des limites, j'espère que tu as vu une différence. Amen? C'est vrai qu'on arrive gentiment à la fin de l'année et c'est une habitude de faire des constats. Je ne sais pas si après 1 ou 2 mois d'enseignement sur un sujet, est-ce que ce sujet est devenu une vie? Amen? Est-ce que ce sujet est devenu une vie? Ou bien quand on va vous visiter, vous nous parlez des problèmes où il y a déjà eu la solution qui a été donnée sur la chair. Amen? Des fois on a l'impression de se répéter. Tu vois les gens toujours dans les mêmes problèmes, toujours dans les mêmes circonstances. Mais bien aimé, on doit pouvoir grandir. Amen? Les disciples ne sont pas toujours restés disciples. Un jour, ils sont devenus maîtres. Amen? Il y en a des qui veulent aussi directement être maîtres. Mais je dis toujours, comme je viens de le dire, avant d'être maîtres, ils ont dû être disciples. Es-tu disciple de l'église Arc? Amen? Es-tu disciple des ministères qu'il y a dans l'église Arc? Nous avons parlé aux jeunes. C'est des versets peut-être qu'on a oubliés. On a des conducteurs. Amen? On a des conducteurs. Ce matin, Dieu m'a fait la grâce d'être votre conducteur. Est-ce que vous allez accepter d'être conduit? Ou dès qu'il y aura une pause, vous allez sortir de la voiture et directement rentrer à la maison? Amen? Et quand tu fais ça, tu n'arrives pas à ta destination. On va parler de ce genre de choses ce matin. Avant d'entrer dans le sujet, je vais remettre dans le contexte notre verset du mois, Romains 8. Vous pouvez prendre, hein? Vous voyez, aujourd'hui, on est revenu un peu en arrière. On a pris la technologie de l'ordinateur avec les versets bibliques. Notre frère Manu est en vacances, alors on fait une pause, on revient à l'ancienne. Ça va tout aussi bien. Romains 8, à partir du verset 35. On prend un peu plus haut. La Bible nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Des fois, tu dois te dire « Oh, mais je ne ressens pas son amour, je ne me ressens pas aimé. » Mais là, on voit que « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» L'amour du Christ va être une réalité dans ta vie. Est-ce que l'amour de Christ est une réalité dans ta vie? Quand elle sera une réalité, tu pourras te poser ce genre de questions. Qui pourra te séparer de l'amour que tu es en train de vivre? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Est-ce que déjà ces choses t'ont fait quitter cela? Il se pose la question. Vous voyez qu'il est sage quand même dans Romains. Il se dit quand la tribulation elle viendra, est-ce que j'abandonnerai cet amour? Est-ce que Dieu abandonnera son amour vis-à-vis de moi quand je serai dans la tribulation? Quand je serai nu? Quand je serai dans le péril? Est-ce que l'amour de Dieu va s'enlever de moi? Des fois les gens c'est ça, hein? Quand leur vie ne va pas, oh Dieu est parti. Amen. Vous comprenez ce genre de question qu'il est en train de se dire? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que quand tu es malade, l'amour du Christ est parti de toi? Là, il y a le point d'interrogation. Lui, il s'est posé la question. Toi, tu dis non. Peut-être que tu as déjà la réponse à ta question. Ou bien tu dis non. Ah, des fois, c'est des réponses un peu bateau. Non, 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 Dieu nous aime toujours. Mais dès que tu arrives dans la tribulation, pasteur, je sens que Dieu n'aime plus. Amen. Selon ce qui est écrit,
C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Maintenant le verset. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand on proclame ça, ça veut dire que quand tu es dans le péril, quand tu es dans l'angoisse, tu dois savoir que dans tout cela, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. En gros, Dieu dit que même quand tu seras dans ces étapes-là, l'amour de Dieu restera et demeurera en toi. C'est ça, cette victoire. Maintenant, si nous comprenons quelle est la victoire, nous comprenons aussi quel est le combat. Amen. Le combat, c'est quand tu n'arrives pas dans ta vie, le diable, l'ennemi vient te dire « Dieu ne t'aime plus ». C'est ça le combat. C'est ça ce verset que chaque fois que le diable va te dire ça, tu vas dire non. Je sais que je suis plus que vainqueur. Amen. Amen. Je sais que je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Vous voyez, encore une fois, c'est cette question d'amour. Je vous avais prêché la maturité la plus haute, le plus haut niveau d'un chrétien, c'est l'amour. Amen. Quand tu es dans l'amour, tu es Dieu. Parce que Dieu est quoi? Amour. L'amour, c'est le suprême. Si tu veux atteindre un objectif, c'est ça. C'est l'amour. Et ça, j'ai déjà prêché, je ne reviens pas. Par celui qui nous a aimés, la victoire vient de l'amour de Dieu. Amen. On a parlé de puissance. La puissance de l'amour de Dieu, manifestée par Jésus-Christ. Ce qui vous donne la victoire, c'est l'amour du Christ. Quand tu es dans un défi, quand tu es dans une tribulation, tu dois ressaisir que Dieu t'aime. Et qu'à cause de ça, tu es victorieux. Et il continue, le frère, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La victoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui est l'amour de Dieu manifesté par Dieu. Ta victoire, c'est Christ et rien d'autre. Amen. Maintenant, mon thème. Garde ta délivrance. Amen. Amen. Garde ta délivrance. C'est un petit peu comme les affermissements. Je reprends vraiment des bases. J'aime toujours, quand je commence un thème, de pouvoir mettre les bases et de comprendre, quand on nous parle de délivrance, quand on nous parle de victoire, qu'est-ce que Dieu nous a libérés? De quoi il nous a libérés? Et de quoi maintenant je dois rester dans cet état? Vous comprenez? S'il y a une délivrance, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que maintenant nous sommes toujours à marcher dans cette délivrance? Ou est-ce que nous sommes retournés dans les choses qui n'allaient pas? Amen. C'est là le défi de chaque chrétien. C'est de rester constamment dans sa délivrance. Parce que c'est bien beau de dire oui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, mais ça doit être une réalité, pas un slogan. Nous voyons les slogans politiques ne sont pas souvent respectés. Amen. Parce que c'est des slogans, c'est pour attirer. Là, on n'est pas en train d'attirer les gens en disant hey, monde, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a tant aimé, Jésus-Christ. C'est bien de faire des slogans. Parce que c'est la réalité pour Dieu, ce slogan. Mais maintenant, nous, comment faire pour vivre ce slogan? Dieu nous a délivrés, je reprends vraiment les affermissements, il nous a délivrés de l'homme animal. Amen. Amen. Nous allons lire Ésaïe 53, verset 6, la première partie. J'ai besoin de vous, alors celui qui a trouvé me lit rapidement, il le connaît par cœur. Ésaïe 53, 6a. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Amen. Ce que Dieu nous a délivré, c'est de notre errance. Amen. Amen. Je reviendrai toujours comme ça. Maintenant, est-ce que tu es toujours dans l'errance? Est-ce que tu suis toujours ta propre voie? Ou est-ce que tu suis une nouvelle voie? On va lire un autre verset, et après je continuerai. Jacques 4, 17. Il y a beaucoup de versets, mais n'ayez pas peur. On introduit une base. Après, on va avancer.
Jacques 4, 17. Avec mes Christ, on a beaucoup partagé ce verset. On l'aime beaucoup. Amen. Jacques 4, 17. Libérez un. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Ah, amen. Dieu nous a libérés de je sais faire le bien, mais je ne le fais pas. Amen. Hein, nous pensons à l'apôtre Paul, il dit mais tout le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Et il a dit quelque chose que tout le monde devrait quand même réaliser. Quand tu es dans la vie chrétienne, qu'est-ce que tu vas trouver en toi-même? Une loi qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Tu dois être dans la joie en tant que chrétien. Amen. Alors pourquoi tu es plus triste que joyeux? Pourquoi tu es plus triste que joyeux? Essaie de regarder dans une journée. Est-ce que tu as plus souri? Ou est-ce que tu as plus été dépressif? Plus à te poser des questions? Plus à te sentir pas bien? Vous voyez, on trouve en nous une loi qui lutte contre la parole de Dieu. On devrait être dans la joie, mais c'est la tristesse qui vient dominer sur nous. Et c'est ce genre de combat que moi, en tout cas, ce matin, je vous prêche. Amen. C'est pas le combat pour trouver du travail. Je pensais à ça quand j'étais en train de prier. Bien aimé, j'ai jamais prié pour que j'aie du travail. J'ai du travail. J'ai jamais prié pour que j'aie une voiture. J'ai une voiture. J'ai jamais prié pour être responsable. On m'a mis responsable. J'ai jamais prié pour refaire des formations. À 34 ans, j'ai refait un deuxième apprentissage. J'ai jamais rien prié pour ces choses. Pourquoi? Parce que dans ma vie, c'était chercher premièrement le royaume des cieux et le reste est venu m'accompagner. C'est pour cela que moi, je ne vous parle pas de combat, de trouver du travail, une voiture, une femme, un mari. La même chose pour la femme. Hein. Vous connaissez peut-être... Attends, il y a des nouveaux. Hein. Peut-être que tout le monde ne connaît plus mon témoignage. Moi, pour trouver ma femme, j'ai cherché. J'ai pas trouvé. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu as une femme pour moi, mais moi, je te sers. La prière était terminée. J'ai plus jamais prié pour ma femme et j'ai fait une prière à Dieu. Si je dis quelque chose à maman, j'espère qu'elle m'a compris et je crois qu'elle m'a compris. Ma plus forte raison avec Dieu. J'ai servi l'Éternel, 2 mois après, j'ai rencontré ma femme. Amen. Parce que si vous mettez les versets bibliques et que vous les respectez, ils fonctionnent. Amen. Ils fonctionnent. Mais pour qu'ils fonctionnent, c'est ça que je vous prêche souvent, nous voyons des chrétiens frustrés qui ne vivent pas la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que nous n'appliquons pas la parole de Dieu pour vivre la plénitude de la parole de Dieu. C'est pour ça que ce matin, peut-être que tu doutes, tu dis, mais oui, la Bible dit, soyez dans la joie. Et c'est même répété 2 fois, soyez dans la joie. Tellement qu'on doit être dans la joie. Mais nous voyons qu'en nous, il y a plus de tristesse que de joie. Alors qu'est-ce que je peux faire? C'est ce genre de combat que moi, ce matin, je vais vous parler. Comment avoir cette victoire? Donc voilà, nous étions tous errants. On suivait notre propre voie. Et on savait faire le bien, mais on ne le faisait pas. Hein, le meilleur exemple, ça vous pouvez aussi donner pour les païens, quand vous prêchez. Quand vous voyez quelqu'un qui fume, tu sais que c'est bien ou c'est mal? Il va te dire c'est mal. Alors pourquoi tu le fais? Amen. Jamais personne ne va te dire que c'est bien de fumer. Sur son paquet, c'est même marqué « fumez-tu ». Donc ça serait vraiment d'ignorer tout. Celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. On comprend bien qu'on est tous pécheurs. Amen. Si Dieu nous a délivrés de quelque chose, c'est justement du péché. Amen. Le péché, qu'est-ce que c'est? On en a parlé 2 points là. Le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Alors comment arrêter de pécher? Faire la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez que c'est simple quand tu vas chercher les choses. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu ne pêches pas. Mais dès que tu fais ta volonté, tu pêches. C'est pour cela que chaque matin, au lieu de dire « Seigneur, ne me permets pas de marcher dans le péché », dis « Seigneur, permets-moi de faire ta volonté ». Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, tu ne vas pas pécher. Quand tu vas arriver vers ton collègue, au lieu de parler de bêtises, tu vas commencer à y prêcher l'évangile, tu ne vas faire aucun péché. Amen. Quand tu arrives à la cafétéria et que tu rends grâce à Dieu pour ton repas, tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Quand tu as un collègue qui est malade et tu dis est-ce qu'on peut aller au vestiaire et que tu commences à prier, tu fais la volonté de Dieu. Amen. Tu marches sans péché. Amen. C'est pas de t'attacher dans ta chambre et puis de dire non, je ne sors pas de ma chambre comme ça, je ne commets aucun péché.
Non, pour commettre aucun péché, c'est faire la volonté de Dieu. J'ai envie même de dire, même quand tu restes dans ta chambre, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc tu es déjà en train de commettre un péché. Amen. Santé, sois guéri. Vous voyez? Même quand tu es dans ta chambre à rien faire, tu es déjà en train de commettre un péché. Parce que Jésus n'est pas resté dans sa chambre à rien faire. Donc tu dois sortir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, guérissez. Allez, délivrez. Voilà la volonté de Dieu. Amen. On y reviendra. Prisonniers de nous-mêmes et de notre nature pécheresse, ne sachant qui nous étions et on ne savait pas où aller. Amen. Nous allons prendre un petit exemple dans l'Ancienne Alliance. On va voir dans l'ombre qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Parce qu'eux aussi ont été délivrés. Et on verra maintenant dans la lumière qu'est-ce qui s'est passé aussi pour nous. Je vais vous donner une petite étude. Parce que ce que je vais vous donner, ça doit vous occuper la semaine. Amen. Hein, si je suis berger, je dois nourrir mes brebis pendant une semaine. On ne se verra pas peut-être pendant une semaine. Alors, je vais commencer à vous donner un peu d'herbe de réserve. Comme ça, quand vous avez faim, vous pourrez manger la parole du berger et non la parole d'autres personnes. Amen. Hein, si maman, elle passe 4 heures à cuisiner et que Lévi, il rentre à la maison et il dit « Maman, j'ai déjà mangé chez la voisine », vous lui demanderez qu'est-ce que ça fait. C'est pas sympa. Amen. Donc, mangeons à la maison. Votre maison, c'est ici. Amen. C'est pas sectaire. C'est Dieu qui a mis devant vous un berger. Il a mis devant vous des conducteurs. Amen. Vous avez les ministères. Vous devez suivre ce que vous dit le pasteur. Tous les lundis, il vous donne encore un message pour commencer comme il faut votre semaine. C'est là-dessus que vous devez être focus. Amen. C'est sur le thème que vous devez être focus. Toute la semaine, tu dois prier pour vivre la prédication qu'il y a eu dimanche. Tu dois rester concentré. Le lundi, on prie pour ça. Le mardi, on prie pour ça. Toutes nos prières matinales, elles sont axées sur le thème. Parce qu'elles doivent prendre vie en nous. On doit vivre et pas seulement « Ah, bah, j'étais à l'église dimanche. Ah, bah, c'est bien. Tu as été béni. Oui, oui, c'était merveilleux. » Mais la moindre petite tribulation, tu es triste. Tu es déçu et tu dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Où est ton amour? Amen. Donc l'exercice, parce que comme ça vous fait connaître la Bible, vous allez lire Exode 1, du verset 8 au verset 22. Exode 1, verset 8 à 22. Joseph était en Égypte et Joseph a eu une descendance. Amen. Abraham, Isaac, Jacob. Il y a eu Joseph. C'est la lignée. Amen. Je résume, vous devez connaître ces choses. C'est la lignée. Joseph a été déporté en Égypte. Du coup, la descendance d'Abraham s'est constituée en Égypte. Ils étaient là. Et quand le pharaon qui avait été agréable avec Joseph est mort, il y a eu un nouveau pharaon. Et le pharaon est venu oppresser le peuple. Amen. Il est venu oppresser le peuple. Du coup, le peuple était rendu à l'esclavage. Comme nous étions esclavages du péché. Chacun suivait sa propre voie. Là, ils étaient esclaves de la voie des Égyptiens. Ils ne pouvaient plus suivre la voie de Dieu de leurs ancêtres parce qu'ils étaient oppressés maintenant par la voie des Égyptiens. Vous allez construire pour nous. Vous allez faire des briques. Vous allez faire ceci. Vous allez faire des travaux durs afin de vous empêcher de faire votre voie. Vous voyez, c'est la même chose aussi. Les gens, des fois, ils sont tellement occupés. Il y a des vendeurs, ils travaillent le dimanche. Comment tu veux qu'ils viennent à l'église? Il y a des gens dans les soins, ils sont le dimanche. Il y a plein de gens qui travaillent le dimanche. Il y a plein de gens qui sont tellement occupés qu'ils n'arrivent même plus à suivre des enseignements chrétiens, des enseignements bibliques. Amen. Nous voyons que le monde nous met une direction. On ne peut plus faire la volonté de Dieu, on fait la volonté de ça. C'est vraiment pour vous amener des réflexions. Amen. Mais même à l'heure actuelle, c'est compliqué. Tu évangélises des fois tes collègues disent « Merci maman Émérance, mais tu sais, tous les dimanches, je suis de garde à l'hôpital. » C'est compliqué. Maman Émérance, elle dit « Parfait, on va faire l'église à l'hôpital maintenant. » Comme ça, c'est plus simple. On fait une cellule arc à l'hôpital de Portalaise, dans les différents hôpitaux où tu es.
On fait des cellules. Amen. Vous voyez qu'on est obligé de s'adapter. Des fois, les cultes, ce n'est pas toujours les dimanches, parce qu'il faut s'adapter. Le monde est là, et nous, on s'adapte. On a déjà dépassé le diable. Amen. On a déjà dépassé ses plans. Donc, on est toujours là pour annoncer l'évangile. Ils étaient oppressés. La sortie de l'Égypte. On va lire Exode 12. Non, ça c'est encore un devoir, excusez. Votre devoir à la sortie de l'Égypte, vous commencez, c'est Exode 12, 37, jusqu'à Exode 14, 14. Amen. Ça, vous allez connaître l'histoire qu'on a parlé ce matin dans l'Ancien Testament. Exode 12, 37, jusqu'à Exode 14, 14. Et pour ceux qui étaient là vendredi, le pasteur, j'ai cru qu'il allait dire toute ma prédication à la fin de la prière. Amen. Il a aussi parlé de ces choses. À la sortie, il y a eu la peur. Amen. Ils ont eu peur parce que les Égyptiens qui étaient derrière eux ont commencé à les oppresser. Et ils ont eu peur. C'est des choses souvent qui nous arrivent à nous aussi. Tu annonces l'évangile à quelqu'un. Tu pries pour quelqu'un. Quelqu'un reçoit Jésus-Christ. Donc il est libéré du péché. Il est baptisé. Il est une nouvelle créature. Mais tout à coup, pour venir à l'église, il y a une peur qui vient en lui. Amen. Il y a des choses qui commencent à venir aussi sur lui. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ils étaient libérés de l'Égypte. Mais ils ont commencé à avoir peur. Parce que Pharaon leur courait après. Amen. Pharaon leur courait après. Et vous connaissez cette histoire. Dieu leur a dit, n'ayez pas peur. Moïse, éteins ton bâton et ouvre la mer Rouge. Un vent tempétueux est venu et la mer Rouge s'est écartée pour laisser passer le peuple. Amen. Et quand le peuple est passé par les eaux de la mer Rouge, les eaux de la mer Rouge, ça représente le baptême chrétien. Quand ils sont passés de l'autre côté de la mer Rouge, Dieu leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. On comprend bien que quand tu es baptisé dans le nom du Seigneur Jésus, tous tes péchés, tu ne les verras plus. Amen. Celui qui te maintenait dans l'esclavage, tu ne les verras plus. Israël, tu peux regarder, hein, ils n'ont plus jamais revu des Égyptiens. Amen. Aucun Égyptien n'a été vu dans la vie des Juifs. Amen. Après ce passage, il y a eu la joie. La joie, vous pouvez la lire, c'est dans Exode 14. Exode 14, 15, jusqu'à Exode 15, 21. Vous verrez que même la sœur de Moïse, elle a commencé à faire un cantique. Elle a commencé à louer le Seigneur. C'était le début de la louange, le début de l'adoration. Ça s'est passé ça juste après la mer Rouge. Ils ont commencé à louer, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils étaient libres. Amen. Israël était libre. Bien-aimé, pour toi maintenant, on revient maintenant dans le temps présent. C'est ton témoignage. Amen. Toi qui es ici, tu as eu un témoignage. Là, on a parlé du témoignage d'Israël, mais maintenant tu as eu aussi ton propre témoignage. Tu étais sous les influences démoniaques. Le diable, l'Égypte, exerçait un pouvoir sur toi. Mais toi, dans tes larmes et dans tes cris, Dieu est venu te présenter le Moïse de l'Égypte, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui qui avait été choisi pour libérer le monde entier. Vous voyez toujours cette image, hein? Quand Jésus est venu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et on avait vu que notre esclavage à nous, c'était le péché. Celui qui est venu ôter le péché, c'est Jésus. Comme Moïse est venu libérer Israël de l'oppresseur égyptien. Amen. Donc ça, c'est notre témoignage. On a déjà un petit peu parlé. Maintenant, la question, hein, c'est comment vivons-nous notre délivrance? Amen. Comment est-ce que tu vis maintenant ta vie nouvelle en Christ? Comment Israël a vécu sa délivrance? On va lire Exode 15, 22. Et de prendre vie.
dit dans la Nouvelle Alliance, il écrit sur notre cœur. Quand ça rentre, ça doit s'inscrire dans ton cœur. Le siège de ton âme. C'est-à-dire qu'après tes pensées, elles vont regarder la parole qui est écrite dans ton cœur. Ton intelligence, elle va regarder. Tes émotions, tes sentiments, ils vont regarder qu'est-ce qui est écrit dans ton cœur. Amen. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est lui qui va écrire dans ton cœur et dans ton esprit la même chose. Il va mettre ses lois. Oh, pourquoi tu ne fumes pas toi? Parce que j'ai pas la loi du fumeur qui est en moi. Pourquoi tu ne médites pas toi? J'ai pas la loi de la médisance qui est en moi. Pourquoi tu ne fais pas du mal? J'ai pas la loi du mal qui est en moi. Quand nous sommes des hommes charnels, comment redevenir des hommes spirituels? Amen. Comment restons libres? On va vite lire parce que ça avance. Romains 7. Je vais vous le lire. Romains 7. On va pas relire. Romains 7, oui. Je vois de quoi ça parle. Lui-même, il est la cèpe. Il est le cèpe. Amen. Et nous sommes sa vigne. En effet, c'était pour parler dans le mal qui est en nous. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je veux, ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est ce que je vous disais avant, il y a une loi qui lutte en nous. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Ça, il faut réaliser, notre nature est mauvaise. Amen. Donc le bien n'habite pas en toi, dans ta nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non à l'accomplissement. C'est-à-dire, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas, à cause de ma nature pécheresse. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave du péché. Donc la solution, on a vu, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Galates 5, 16. Galates 5, au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Galates 5, 16. Si tu marches dans l'esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Voilà maintenant la solution. Voilà maintenant le médicament de tout ce que nous voyons dans notre incapacité. Maintenant, c'est de vivre par l'esprit. Mais ce matin, quand on prie, les gens ont peur d'être visités par le Saint-Esprit. Les gens ont peur de la présence spirituelle de Dieu. Ils veulent des choses naturelles. Mais notre Dieu est surnaturel. Notre Dieu est extraordinaire. Toi, tu veux des choses naturelles, tu veux des choses ordinaires, mais ton Dieu, il est extraordinaire. Donc tu vas vivre une vie chrétienne horrible. Tu vas vivre une vie chrétienne très compliquée. L'église, c'est chiant, c'est long, je comprends rien. C'est ça la réalité. Parce que vous ne voulez pas maintenant que le Saint-Esprit prenne les rênes. Comment tu peux vivre le royaume de Dieu qui est esprit dans ta chair? Vous avez compris? Comment tu peux vivre le royaume de Dieu qui est esprit dans ta chair? C'est en esprit que tu dois vivre un royaume de l'esprit. Il faut maintenant que l'esprit domine les désirs de ta chair.
Pourquoi Jésus est venu clouer le péché? C'est pour te délivrer de cette loi qui est contraire à la loi de Dieu. Si tu passes par ces eaux du baptême, si tu passes par cette croix qui te crucifie, si tu acceptes la mort en Christ, la loi du péché ne va plus régner en toi. Et tu pourras maintenant laisser l'esprit de vie agir en toi. Et tu pourras vivre la vie chrétienne. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, ce n'est pas tout avoir le Saint-Esprit. Je donne toujours cet exemple. Quand tu as un gobelet, quand tu mets 4 gouttes d'eau, est-ce qu'il y a de l'eau dans le gobelet ou pas? Ah oui, il y a 4 gouttes d'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais 4 gouttes seulement. Bien aimé, la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi, mais tu dois être plein du Saint-Esprit. Ton verre doit être rempli maintenant d'eau. Ton verre doit être rempli du Saint-Esprit. Ça ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit. Tu peux l'avoir, mais pas l'utiliser. Bien-aimé, tu dois être rempli du Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre possession de tout ton corps. Si tu as seulement le Saint-Esprit dans ton orteil, c'est grave. Mais tu as le Saint-Esprit. De temps en temps, tu feras un petit pas vers Dieu. De temps en temps, tu feras une petite volonté de Dieu avec ton petit orteil. Mais quand tu es pleinement rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas pouvoir guérir les malades, tu vas pouvoir délivrer les captifs, tu vas parler, les gens vont venir en Christ, c'est la puissance de Dieu, tu seras rempli de la vie chrétienne. Et pour reprendre mon thème, tu pourras enfin vivre ta délivrance. La délivrance se vit dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un ordre de Dieu. Avoir le Saint-Esprit, ça vient directement après le baptême. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit se désirer. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres, remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre que Dieu a donné. C'est pas c'est si vous voulez, c'est un ordre. Le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Mais encore, quand on priait ce matin, les gens ont peur. J'ai senti un esprit de peur. Certaines personnes ont peur d'être remplies du Saint-Esprit. Ils veulent toujours garder leur contrôle. Mais faire ta volonté, c'est péché. Amen. Donc le péché, c'est visible pour toi, pas pour Dieu. C'est toi qui vas souffrir de continuer à marcher selon la direction de ta chair, de tes pensées. Tu dois être entièrement renouvelé. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Tant que ton intelligence, vite, je suis en retard, tant que ton intelligence n'est pas entièrement transformée, tu marcheras toujours dans le péché. Vous avez compris, hein? Le péché, c'est faire sa propre volonté. Faire la volonté de Dieu, ce n'est plus marcher dans le péché. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça se discerne. Mais tant que ton intelligence elle n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, tant qu'à la place de ta pensée, tu n'as pas un verset biblique, tu n'arriveras pas à discerner la volonté de Dieu. Tu ne sais pas si tu marches dans le péché ou pas, tant que ton intelligence n'est pas entièrement transformée. Amen. Alors la parole que tu prends, ce que tu vas lire encore cette semaine, la méditation, ça doit prendre et s'écrire maintenant dans ton cœur. Ça doit devenir vie. Le Saint-Esprit doit vraiment te remplir. Tu dois être bouillant de l'Esprit de Dieu. Quand tu viens à l'église avec ta timidité, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de timidité dans le Saint-Esprit. Quand tu as peur d'aimer ton frère et ta sœur, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas savoir que celui qui est à côté de toi, c'est toi. Parce que vous faites partie du même corps. Mais quand tu viens avec tes pensées, ton intelligence, avec la volonté de ta chair, tu ne pourras jamais accomplir ce que Dieu veut. Tu seras toujours dans le péché. Et après, tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que c'est seulement dans la volonté de Dieu que ta vie peut avancer. C'est seulement dans la volonté de Dieu que tu es prospère. L'arche est en toi, elle doit te remplir. Quand il y a l'arche qui te remplit pleinement, tu seras prospère dans tous les points de ta vie. Mais quand tu laisses l'arche chez le voisin, il ne va rien se passer, c'est lui qui va prospérer. Ne laisse pas ton voisin prospérer, mais toi, prends aussi conscience du Saint-Esprit qui est dans ta vie et sois rempli de